Aujourd'hui, on va évoquer un signal qui est le modèle signal. Donc pour la petite histoire, en fait, avant l'arrivée des signaux, on avait ce genre de choses qu'on pouvait écrire en fait. Euh, on avait les annotations at input, output avant l'arrivée des signaux, input signal et output. Et dans le parent, en fait, on avait cette syntaxe qui était un peu lourdingue. Pour la simple et bonne raison que ben, à chaque fois c'était donner une valeur, récupérer une valeur, euh, et que l'idée c'était de se dire que donc le parent transmet une valeur que l'enfant peut potentiellement mettre à jour. Donc là, si on regarde en fait, on a une value qui vient de app component, hein, qui est affichée ici à 0. Et on a un myModelComponent qui lui aussi affiche la valeur qui lui a reçue, qui dès qu'on clique va ajouter à la valeur courante plus 1. Et on voit bien qu'à chaque fois, ça met à jour en fait les deux valeurs puisqu'elles sont liées. À chaque clic, on met à jour le value change, on fait une émission ici pour informer le parent d'une nouvelle valeur. Et au niveau du parent, on récupère la valeur de l'émission qu'on insère, qu'on injecte dans la propriété value. Ça, on peut le laisser comme ça, mais on peut faire plus joli. On a ce qu'on appelle la syntaxe banana in box, banane dans la boîte. Alors pour la petite anecdote, banane c'est les parenthèses et box c'est les crochets. C'est pour ça un moyen mémotechnique pour se rappeler dans quel ordre les mettre. Donc c'est banana in box. Et donc l'idée de faire ça, c'est de pouvoir se simplifier juste l'écriture, hein. Donc ça n'a absolument rien changé à l'exécution, on peut le voir ici. Mais par contre, dès qu'on va passer ici en format signaux, hop, clac. Le problème, c'est que ça va plus marcher. Ça va plus marcher parce que les signaux ne sont pas des primitifs. Et donc le problème, c'est qu'il a fallu trouver une alternative qui soit compatible également avec les signaux, parce que sinon ça perdait un petit peu quand même de son intérêt. Kanban value, si cela. Donc le problème, c'est que là maintenant, il est complètement perdu, il ne sait plus. Donc le fait de passer en fait ici en banana inbox et de l'autre côté, alors si je reviens ici à la syntaxe précédente, opérateur plus, oui, pardon, c'est moi qui me suis un petit peu emballé ici. Donc là, on est sur un signal. Là, on va afficher le signal. Voilà. Donc, dans le parent, si je garde cette syntaxe en fait, anciennement avant le banana inbox, ce qui va se passer, c'est que ça va marcher. Ça marche très bien. Mais le fait de passer en banana inbox ici avec des signaux, il n'aime pas trop. Il n'aime pas trop. Euh, et surtout, si on peut se simplifier la vie ici, pourquoi se priver de se simplifier la vie ici? La règle, elle est très simple. Si ton input a un suffixe avec change, tu peux te simplifier la vie en créant ce qu'on appelle un modèle. Donc ton value, au lieu que ce soit un input, ça va être un modèle. Donc je vais supprimer tout ça parce que il ne va pas aimer du tout. Voilà. Voilà, voilà. Et là ici, pardon, je suis perdu. C'est ici en fait qu'il faut que je change également. C'est 7. Voilà. Ça s'utilise comme un signal, un writable signal classique. Euh, donc là, tout est bon, tout est bon, tout est bon. On voit ici que du coup, hop,
on a gagné une ligne. Donc, si jamais on a comme syntaxe un input avec un output qui l'idée de représenter le changement de cette valeur. Donc la syntaxe, on se rappelle, hein, dans notre cas, c'était value suffixé de change. Donc toute propriété suffixée de change avec un input, un output, on peut le simplifier avec un signal modèle, un modèle signal, qui va s'utiliser comme un signal classique, qu'on va pouvoir écrire comme un writable signal classique. Mais l'idée, c'est encore une fois de se simplifier l'écriture. Donc là, on a bien notre banana inbox avec une propriété somme toute classique. Et ici, notre modèle qui permet de remplacer nos deux lignes input et output. Voilà, donc on peut voir que l'arrivée des signaux permet de garder le comportement comme avant et également de se simplifier un petit peu la vie. Voilà, donc maintenant tu sais tout sur le modèle signal.